doit jouer sa partition pour que l'équipe marche. Et donc, une équipe doit avoir certaines valeurs. Il faut qu'il y ait une bonne coordination. Le fait que ces différentes responsabilités, il doit y avoir quelqu'un, et c'est là où on parle de chef d'équipe, qui doit essayer de bien coordonner. Il faut qu'il y ait la cohésion. Il ne faudrait pas que les voix soient dissonantes. Il ne faut pas que celui-ci dise quelque chose sur un point donné et un autre membre dit autre chose. Il faut qu'il y ait vraiment cohésion. Il faut qu'il y ait la responsabilité. Il faut qu'il y ait la bonne communication. C'est très important. Parce que c'est de la mauvaise communication que découlent beaucoup de conflits dans les groupes, dans les équipes. Et là aussi, au sein d'une équipe, il faut savoir aussi gérer les conflits. Donc c'est très important d'avoir l'esprit d'équipe. Donc ces points-là, on doit se les approprier. Cohésion, bonne communication, responsabilité, respect de l'autre, etc. J'ai parlé donc de la définition d'une équipe. Ça regroupe différentes compétences qui doivent se compléter pour atteindre un objectif. Maintenant, nous allons passer aux valeurs. Les valeurs que je trouve pertinentes dans le cadre de la gestion de l'APO, il faudrait qu'il y ait forcément le besoin de qualité, d'une bonne communication, aussi bien écrite qu'orale. Ça doit respecter la forme et le fond. Donc il faut savoir communiquer. Et quand on a les valeurs dans son champ de mire, on ne va pas vraiment dérailler. En tant que membre de l'APO, partout où vous prenez la parole, il faut essayer la courtoisie, dire des choses pertinentes, le fond doit être clair, la forme autant que possible, parce que lorsqu'on est dans une équipe, dans un groupe, il faut aussi se former, il faut profiter pour se former. Et comme je l'ai dit tantôt, une équipe, c'est différentes compétences. Et personne n'a la science infuse partout. C'est pour ça qu'on doit s'entraider. Ça, c'est très très important. Donc, il faut la courtoisie, il faut respecter la précision, la concision dans la communication. Donc, une bonne communication. Donc, si je reviens ici, j'ai déjà parlé de l'esprit d'équipe. J'ai parlé du respect des valeurs et de la bonne communication. Le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est l'esprit d'équipe. Maintenant, la neutralité. Et là, on en vient un peu aux discussions qu'on a eues sur le point de vue politique ou pas. Dans le cadre de l'APO, par rapport à la politique, il faut être neutre. Je pense que c'est la neutralité qui rendra nos communications crédibles. Parce que, qu'est-ce que j'entends par communication? Il y aura des communications écrites et il y aura des publications sur des thèmes donnés. Et lorsqu'on parle d'équipe, c'est que nous devons avoir différentes compétences. Je l'ai plusieurs fois recommandé à M. Magnon d'étoffer l'équipe de diverses compétences. Parce que je suis statisticien de formation, et vous êtes aussi statisticien de formation. Il serait bon qu'on ait des juristes, des économistes. Parce que la gouvernance, il s'agira de faire des recommandations
aux politiques, aux décideurs. Et aux décideurs. Et c'est dans tous les domaines. Il faut avoir des compétences. Ensuite, objectivité. Et c'est un point qui a été suffisamment débattu. Donc voilà, j'ai laissé exprès ces deux cases vides. Mon but n'était pas d'être exhaustif. Mon objectif, c'est de mentionner ici les points qui me tiennent le plus à cœur et que je veux partager. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous estimez qu'il y a un point qui peut figurer pour compléter, on va le mettre et on va le développer. Je récapitule: esprit d'équipe. On sait que ce que c'est qu'une équipe, les qualités d'une équipe, le respect des valeurs, la bonne communication, la neutralité et l'objectivité. Donc, c'est sur ces points-là que j'exhorte tout membre de l'APO à fonctionner. Là, si vous êtes dans le cadre de l'APO, si vous intervenez dans le cadre de l'APO quelque part, il faut forcément refléter ces valeurs. L'esprit d'équipe, ça veut dire la complémentarité, le respect des valeurs, la bonne communication, la neutralité et l'objectif. Je vous remercie.